saviez que l'humanité jette 370 millions de tonnes de plastique par an, le poids de 350 millions de voitures? Qu'aujourd'hui les sols sont 10 fois plus pollués que les océans par ces plastiques? Et qu'en France, l'agriculture et l'alimentation sont responsables de 20% de cette pollution? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. La planète croule sous les emballages alimentaires, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Car le plastique envahit aussi les champs et les étables. Compost contaminé, paillage artificiel des cultures, emballage de l'alimentation animale. En France, les éleveurs sont de gros consommateurs de plastique. Certains ont pourtant décidé de faire autrement. C'est le cas de Pedro et Sophie, à la tête de 120 bovins dans le centre de l'Hexagone. Une ferme sans pesticides et surtout sans plastique. Ça fait 5 ans que Pedro, éleveur de bovins, relève le pari. Allez, Thora, pousse-toi. Au menu des 120 bêtes qui vivent ici, du foin et de l'herbe. Zéro maïs ou céréales importées. Avec Sophie, sa femme, ils produisent le fourrage sur place et l'emballent à l'ancienne avec de la sisal. C'est une plante qui pousse au Portugal, aussi au Brésil. Et en fait, à partir de la racine de cette plante, on arrive à faire de la fibre. Une fibre qui est suffisamment solide pour pouvoir faire tenir nos bottes de foin pendant 2 ou 3 ans. Et qui, en plus, est biodégradable. Un détail pour les vaches, mais pas pour l'éleveur, car le plastique, c'est fantastique. Ça coûte moins cher, permet un emballage plus rapide et une meilleure conservation du fourrage. Avec du foin, on est sur un mode de conservation sec. Il reste que 15% d'humidité dans la botte de foin. Avec le plastique, on va pouvoir faire des modes de conservation plus humides et donc garder un petit peu plus de qualité, d'éléments nutritifs dans l'herbe. Se passer de plastique, c'est donc repenser entièrement l'exploitation. Les vaches sont laissées au pré toute l'année et le foin moissonné plus tard dans la saison. Plus besoin de l'emballer, sauf surprise météo. Le foin était coupé au sol et malheureusement il y a un orage qui s'annonçait imminent. Et notre foin n'était pas prêt à être enroulé, en fait il n'était pas suffisamment sec. Pour nous, c'était un crève-cœur de faire ces 25 bottes avec du plastique. Ce n'est pas notre objectif. Donc il va falloir qu'on décale nos dates de récolte pour être sûr de faire du foin après le 21 juin. Laisser les bêtes au pré a une autre conséquence. Elles engraissent moins vite qu'avec du maïs et du fourrage sous plastique. Ici, les bœufs broutent 3 ans avant abattage, 2 fois plus longtemps que d'habitude. Une autre conception de l'élevage. L'idée c'est d'avoir une relation respectueuse avec le vivant au sens large. Évidemment ça inclut l'impact environnemental, donc la gestion des déchets potentiels comme l'histoire du plastique. Pour nous c'est aussi d'avoir un lien respectueux avec l'animal d'élevage, respecter sa physiologie. Donc c'est un ruminant, il a besoin de manger de l'herbe, il a besoin d'être dehors. Et c'est un individu à part entière. D'accord. Un choix écologique qui a donc des conséquences économiques. 10% du chiffre d'affaires en moins, mais 90% des plastiques éliminés sous l'amicale pression des clients. La question des clients, elle est légitime. C'est comment on peut tous ensemble se passer du plastique à usage unique. Seuls les emballages, obligatoires dans l'alimentaire, perdurent. Les clients, eux, sont plus que jamais fidèles aux petits camions blancs. Pourquoi les sols sont-ils plus pollués que les océans ? Ça peut venir de la mise en décharge, de fuite, de perte de plastique dans l'environnement. Et puis la pollution des sols peut venir aussi de l'utilisation en agriculture d'amendements organiques, de compost, qui viennent des déchets qui ont été fabriqués à partir de déchets urbains. Et quand on va utiliser ce compost sur les sols, ça va enrichir le sol en microplastiques qui n'étaient pas prévus au départ. Quels sont les dégâts des microplastiques dans les sols ? Ça va modifier la porosité du sol, donc la circulation de l'eau dans les sols, les propriétés microbiennes, les communautés de bactéries et de champignons qui sont présentes dans le sol et qui sont essentielles à la croissance des plantes. Ça va aussi impacter des petits animaux très utiles au sol, comme les vers de terre, quand ils ingèrent des particules de plastique. En quoi les microplastiques sont-ils dangereux pour les humains ?
Les conséquences du plastique sur la santé humaine sont très bien connues en ce qui concerne les substances chimiques des plastiques, donc les additifs comme les phtalates ou le bisphénol A. Cela va entraîner un certain nombre de maladies, donc le diabète, l'obésité, l'infertilité chez les hommes et chez les femmes, mais également des maladies chroniques liées au système cardiovasculaire ou au système respiratoire. Faut-il taxer le plastique ? Le coût du plastique, en fait, quand on achète un objet, on ne paye pas le plastique. S'il est très peu cher, c'est artificiel, puisqu'en fait, il y a beaucoup de subventions qui vont aux industries pétrochimiques ou aux industries pétrolières. Donc c'est vraiment un système économique qui est biaisé, qui ne tient pas compte des impacts économiques en bout de chaîne liés à la destruction de l'environnement. Donc en effet, taxer davantage ces produits qui ont un impact sur l'environnement et la santé humaine pourrait être une solution. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, YouTube, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. À la semaine prochaine. Hasta luego.